Je vais te raconter une histoire d'ombre et de lumière, de mystère et de beauté. Celle d'un tableau énigmatique, d'un peintre qu'on connaît à peine, d'un tableau qui semble nous observer autant qu'on l'observe. As-tu deviné? Aujourd'hui, on parle de la jeune fille à la perle de Vermeer. Je m'appelle Mira, artiste en herbe, et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre l'art, mais surtout à le ressentir. Et aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un tableau qui fascine le monde entier depuis des siècles. Je te promets des révélations surprenantes, des explications claires et quelques leçons de vie inattendues. Si ça te parle, pense à t'abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci. On va commencer par en découvrir plus sur l'homme qui se cache derrière ce tableau. Et pour ça, on a besoin d'un peu de contexte. Contexte historique. La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer prend forme dans un cadre historique et artistique remarquable. On se retrouve au XVIIe siècle. Les Pays-Bas, loin des monarchies absolues qui dominent le reste de l'Europe, sont une république en plein essor. À cette époque, le pays vit un véritable âge d'or économique qui le place en position dominante sur la scène internationale. C'est dans ce climat de prospérité que se développe une classe moyenne de plus en plus puissante, composée de marchands, d'artisans et de bourgeois. Alors que l'art européen était traditionnellement financé par l'Église ou l'aristocratie, cette classe moyenne commence à s'offrir des œuvres d'art. Une manière pour eux de montrer leur richesse, leur statut social, mais aussi leur goût raffiné. On ne peint plus seulement des dieux et des rois, mais aussi des scènes de maisons, de marchés et des paysages. Bref, l'ordinaire devient extraordinaire et une source d'inspiration incroyable. C'est dans ce contexte que Vermeer évolue et se distingue. Tandis que certains artistes produisent des œuvres théâtrales et dramatiques, il choisit de représenter des scènes du quotidien, mais avec une grande richesse d'émotions et beaucoup de minutie. Par exemple, dans La laitière, il peint une scène on ne peut plus banale, qui pourtant est d'une beauté saisissante. Elle incarne à la perfection le goût des Néerlandais pour la sobriété et la lumière. Alors, petite question pour vous. Vermeer, avec son style délicat et paisible, parvient-il à rivaliser avec la peinture intense et baroque de Rembrandt? La vérité, c'est que non. En tout cas, pas de son vivant. Bien qu'il jouisse d'une certaine notoriété locale, il ne connaît pas la gloire internationale qu'il connaîtra bien plus tard. Vous savez ce qui est dingue avec Vermeer? C'est qu'on ne connaît presque rien de sa vie. On l'appelle même le sphinx de Delft tant son existence reste mystérieuse. Il n'y a pas de lettres, pas de journaux intimes. En fait, on n'a quasiment aucune archive. On ne connaît même pas sa tête. Ce qu'on sait, c'est qu'il a passé toute sa vie à Delft, une petite ville néerlandaise. Et il a aussi laissé peu d'œuvres derrière lui. À ce jour, seulement une trentaine de tableaux lui sont attribués et on n'a aucune esquisse, gravure ou aucun autoportrait. Alors pourquoi si peu ? Peut-être parce qu'il peignait lentement ou peut-être parce qu'il avait d'autres priorités. Vermeer a eu 15 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Et tristement, à sa mort, il a été complètement oublié, laissant sa famille derrière lui avec des dettes considérables. Vermeer a vécu une vie discrète et son œuvre a été redécouverte tardivement. En fait, ce n'est qu'au 19e siècle que son génie a été redécouvert, grâce au critique d'art français Théophile Thoré-Burger. Théophile Thoré-Burger, je ne sais pas. Avant ça, ces tableaux ont souvent été mal identifiés ou considérés comme des œuvres d'autres artistes plus célèbres. Petite anecdote. En 1881, la jeune fille à la perle est vendue aux enchères pour seulement 2 florins. Une somme dérisoire même pour l'époque. Elle était alors attribuée à un peintre inconnu. Heureusement, un collectionneur reconnaît son importance et l'acquiert. C'est grâce à lui qu'elle finit dans la collection du musée Mauritshuis, où elle est exposée aujourd'hui. Alors, un artiste oublié pendant 200 ans devient une référence mondiale, je trouve que ça fait réfléchir sur la valeur qu'on attribue au vrai talent. Le style Vermeer. Avant de plonger dans l'univers de la jeune fille à la perle, faisons un détour pour bien comprendre le style de Vermeer et ce qui le rend inimitable. Si on devait résumer Vermeer en 2 mots, enfin 5, ce serait clair-obscur et peinture de genre. Commençons par la peinture de genre. C'est l'art de représenter des scènes du quotidien, loin des récits bibliques, mythologiques ou héroïques. Vermeer en fait sa spécialité. Des intérieurs bourgeois, 1 ou 2 personnages dans des activités simples, comme une femme qui verse du lait, ou une jeune fille concentrée sur son ouvrage. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est incroyablement vivant et sincère. Et le clair-obscur, c'est cette manière d'utiliser la lumière pour modeler les formes, créer du contraste et guider notre regard. Vermeer l'utilise à la perfection. Il illumine ses personnages avec douceur, souvent grâce à une lumière naturelle qui semble venir d'une fenêtre. Ce jeu d'ombre et de lumière donne à ses œuvres une profondeur et une atmosphère presque magique.
Petit détail fascinant, on pense qu'il utilisait une caméra obscura, l'ancêtre de l'appareil photo, pour obtenir des perspectives ultra précises. Et cette netteté si particulière. Regardons par exemple la technique de la dentelière. Les objets au premier plan semblent légèrement flous, tandis que le sujet principal est net et captivant. Et dernier point, ces tableaux sont souvent petits, destinés à une contemplation proche, presque personnelle. Ils n'étaient pas faits pour impressionner par la taille, mais par la beauté discrète. Le résultat, des œuvres lumineuses, intimes et pleines d'émotions. Comme si elles capturaient un moment suspendu dans le temps. Maintenant que vous avez les bases, plongeons dans l'univers de la jeune fille à la perle. Vous l'avez sûrement remarqué, La jeune fille à la perle est une œuvre à la fois simple et magnétique. Mais pourquoi attire-t-elle autant? Regardez-la, tout est dans le paradoxe. Tout dans ce tableau est conçu pour captiver sans dévoiler. Regardez son vêtement. Contrairement aux portraits d'époque souvent chargés de détails, ici son habit est sobre, couvrant tout son corps. Pas d'extravagance. Ce choix met en avant un message de pudeur, on est uniquement face à son visage pur et innocent. Mais ensuite, détail captivant, une bouche charnue, légèrement ouverte comme si elle s'apprêtait à murmurer un secret. Et cette perle, symbole intemporel de pureté et d'élégance, elle est aussi un marqueur d'inaccessibilité. Son regard semble doux et pensif, mais aussi confiant et interrogatif, comme si elle nous observait autant qu'on l'observe. Une connexion directe et pourtant inaccessible. En fait, c'est tout ce contraste qui rend ce tableau si fascinant. Elle est à la fois proche et insaisissable, à la fois vulnérable et puissante. La science derrière l'émotion. Maintenant, pourquoi est-ce que ce tableau reste gravé dans nos mémoires et pourquoi est-ce qu'on est si hypnotisé? Je vais te dire, c'est pas qu'une question de goût et de style. Il y a apparemment une explication rationnelle. En fait, des scientifiques ont percé le secret de ce tableau. Vous êtes obligé d'être attentif, que vous le vouliez ou non. Intrigué? Regarde-le à nouveau et dis-moi, où est-ce que tu regardes en premier? Je te laisse 3 secondes. En fait, notre regard est prisonnier d'une boucle d'attention soutenue. C'est un phénomène neurologique qui serait propre à ce tableau. Attends, je t'explique. Le regard va d'abord vers l'œil, puis la bouche, puis la perle. Puis l'œil, la bouche, la perle. L'œil, la bouche, la perle. Et on recommence encore et encore. Des chercheurs ont découvert que ce type de composition active certaines zones de notre cerveau, notamment le précunus, une région liée à la conscience de soi et à l'identité personnelle. En d'autres termes, ce tableau parle directement à notre esprit et nous fait réfléchir à nous-mêmes. Si vous voulez mon avis, ça rend le tableau un peu vivant. Techniquement, comment ça se fait? En fait, Vermeer manipule notre regard avec des jeux de lumière experts. Regarde les éclats subtils sur ses lèvres, ses yeux et la perle. Il crée un dialogue visuel constant entre ces éléments. C'est précis, maîtrisé et hypnotique. Et c'est ce travail d'ombre et de lumière qui donne toute sa vie à ce tableau. Composition et technique, l'art de l'essentiel. Ce qui rend La jeune fille à la perle si spéciale, c'est pas seulement l'émotion et le mystère qu'elle dégage, mais c'est aussi toute la technique qu'il y a derrière. Vermeer a volontairement dépouillé l'œuvre de tout décor superflu. Il a choisi une approche radicale pour l'époque, une simplicité extrême. Pas de décor chargé, pas d'arrière-plan complexe, juste un fond profond et neutre qui agit comme un écrin pour faire ressortir le visage et la perle. Ce dépouillement nous force à concentrer toute notre attention sur elle, sans distraction. Et tout cela est renforcé par le clair-obscur. La lumière douce et naturelle sculpte ses traits et donne une présence presque palpable à son regard. Mais les ombres placées stratégiquement amplifient l'aura de mystère. Rien n'est superflu et pourtant, chaque détail compte. Ici, on a une économie de moyens qui rend l'œuvre encore plus puissante. Comme si Vermeer nous invitait à contempler la beauté dans la forme la plus simple et la plus éphémère. Et pourtant, il ne faisait aucune économie sur les matériaux qu'il utilisait. Vermeer vivait dans une situation précaire, et pourtant, ces matériaux coûtaient très cher. Le bleu profond de son turban, c'est de l'outre-mer, fabriqué à partir de lapis-lazuli, une pierre précieuse importée d'Afghanistan. Et à l'époque, ce pigment était si rare et coûteux qu'il valait parfois plus que l'or. En fait, tous les matériaux viennent littéralement des 4 coins du monde. Une belle leçon de détermination. Enfin, on pourrait dire que Vermeer faisait du pointillisme avant l'heure. Il avait une méthode unique pour peindre des détails lumineux. Et ce sont ces petits coups de pinceau précis qui captent et diffusent la lumière. Comme sur ce tableau, avec les gouttelettes d'eau. Un mystère persistant. Regardez-la, encore une fois. Ce regard direct, cette bouche entrouverte comme si elle allait nous partager un secret. Mais le vrai mystère est... Qui est-elle? Elle ne nous dit rien, pas même son prénom. Qui est cette jeune fille? Une servante de Vermeer, une de ses filles?
une muse inconnue ou simplement une invention? Rien dans l'image ne nous permet de reconnaître une personne réelle. La longueur de ses cils est floue, la ligne de son nez se dissout dans la lumière et même la couleur de ses cheveux est sujette à l'interprétation. Si nous la croisions en pleine rue, il serait difficile de la reconnaître. Et il est important de noter que ce tableau n'est pas un portrait au sens traditionnel. Il semblerait que la jeune fille à la perle est ce qu'on appelle une tronie. C'est une étude de visage ou d'expression utilisée pour expérimenter avec la lumière, les couleurs ou les attitudes. En fait, ce style n'a pas vocation à représenter une personne spécifique, mais une essence, une idée. Et ce mystère a donné lieu à de nombreuses théories. Certains pensent qu'il s'agirait d'une servante de Vermeer, comme l'a imaginé Tracy Chevalier dans son roman, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2003. Cependant, on n'a aucune preuve. Peut-être que Vermeer ne cherchait pas à représenter une vraie personne, mais un visage intemporel, universel, qui parlerait à tout le monde. Les secrets de l'œuvre, ce que le tableau ne dit pas. On pourrait croire que ce tableau est figé dans le temps, qu'il ne bouge pas, qu'il est parfait, tel qu'il est. Mais il cache quelques secrets. En fait, ce que nous admirons aujourd'hui n'est pas exactement ce que Vermeer a peint il y a 3 siècles. Ce qui est assez logique quand même. Avec le temps et la restauration, des détails ont changé, ce qui peut aussi influencer notre perception qu'on a de ce tableau. Tu vois ces traces imperceptibles ici? En fait, on a découvert qu'il s'agissait d'un rideau vert en arrière-plan, mais il s'est effacé avec le temps. Et cette altération amplifie l'effet dramatique du clair-obscur, ce qui renforce la focalisation sur le visage de la jeune fille. Ce n'est pas tout. Vermeer avait signé son tableau, mais cette trace a également disparu avec le temps. Ce détail soulève une question intrigante. À quel point l'effacement de ces détails originaux influence notre perception aujourd'hui? Ce que nous percevons comme une simplicité sublime était peut-être, en partie, un choix imposé par le vieillissement de l'œuvre. Et la fameuse perle, un détail attire particulièrement l'attention, sa taille. Elle semble disproportionnée, presque trop grande. Et certains historiens d'art pensent qu'il pourrait s'agir d'un bijou en verre soufflé. Alors qu'en est-il du titre du tableau? Est-ce bien juste de l'appeler La jeune fille à la perle? Ces secrets nous rappellent une vérité, une œuvre d'art n'est jamais complètement figée. Et ce que nous comprenons aujourd'hui est aussi le résultat de ces transformations. Et si ce tableau fascine autant aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il porte en lui l'écho de plusieurs époques. 5 clés pour vivre plus pleinement en 60 secondes, édition Vermeer. Vermeer nous livre des leçons intemporelles grâce à son œuvre. Je te donne 5 clés à revenir de notre analyse qui peut-être t'aideront à mieux appréhender ton quotidien. Prêt pour ta dose de réflexion? C'est parti, en 60 secondes. Tout n'a pas besoin d'être dit. La force de ce tableau réside dans ce qu'il ne dit pas. Parfois le silence peut être plus puissant que 1000 mots. La passion mérite des sacrifices, mais avec réflexion. Vermeer a beaucoup investi malgré ses contraintes financières. Une incroyable dévotion. Mais il faut se demander, qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier pour vos rêves? Une question de choix, de priorité et de valeur. Attention au jugement rapide. Le temps et les modifications ont changé notre lecture de l'œuvre. Une leçon intemporelle. Prenez le temps de voir les choses sous plusieurs angles avant d'en tirer des conclusions. La beauté dans le quotidien. Un regard, une lumière, un moment suspendu. Ce tableau nous invite à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Prenez un instant pour voir ce qui est déjà beau dans votre vie. C'est ok d'être différent si tu es fidèle à toi-même. Ce tableau fascine parce qu'il est sincère et fidèle à une vision. Une belle invitation à rester authentique. Et toi, qu'est-ce que cette œuvre t'inspire? Dis-moi en commentaire, j'ai hâte d'en savoir plus. Cette jeune fille n'a pas de nom, pas de contexte. Rien d'autre que son regard, sa lumière et cette perle. C'est peut-être pour cela qu'elle nous fascine. Elle ne raconte rien, et pourtant, elle nous dit tout. Vermeer, maître de l'intime, a capturé un moment suspendu, une beauté qui ne vieillit pas. Et toi, que ressens-tu face à ce regard? Merci à toi d'être resté jusque-là. Dis-moi quelle peinture ou quel maître tu voudrais que j'analyse pour la prochaine fois. En fait, j'aimerais créer des vidéos où tu as aussi ton mot à dire, où on fait ça ensemble. Donc si tu as des recommandations, je tâcherai d'écouter. Je te dis au revoir et à la prochaine.